le bilan à son niveau. Vous d'abord. Moi, à mon niveau. Oui. Si je me bats, c'est parce que je pense que nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui. Aujourd'hui, comme hier, depuis 4 ans, et si Dieu nous prête vie, vous verrez en bout de chaîne ce que ça va donner. Parce que celui qui veut tout faire ne fera jamais rien. Il faut toujours commencer d'un bout. Et ce que moi je souhaite, c'est que chacun, en faisant le bilan, puisse se rappeler du passé. Est-ce que vous voyez? Et si on fait ça, on doit savoir si on a un progrès. On ne peut pas dire que tout ce qu'on fait doit être progrès si tout n'est pas perte. S'il y a du progrès, reconnaissons qu'il y a du progrès. Mais s'il y a des pertes, travaillons ensemble pour corriger. C'est de ça qu'il s'agit. Progrès sur certains points, le chef de l'État a fait de la lutte contre la corruption. Vous avez dit au moins sur certains points. Oui. Donc, c'est pas tous les points. Je prends un point, la lutte contre la corruption, c'était un des points principaux dont on a parlé avant avril 2006. Aujourd'hui, il y a un dernier rapport de l'OSCE qui dit que la corruption a augmenté sous l'aide du changement que par le passé. Qu'est-ce que vous en dites? Et avec tous les dossiers qu'on connaît actuellement, à scandale. Bon, je n'ai pas lu ce rapport, mais ce que je dois dire ici, c'est le cas. Il y a un aspect aussi qu'on oublie. Le président qui vient, qui dit je vais combattre la corruption, pendant qu'il parlait de savoir ce que les autres pensent. Vous le dédouanez? Donc, non, ce n'est pas... Je vous ai dit que j'ai fait 20 mois au ministère. Je vois comment l'administration fonctionne. C'est pas parce que vous êtes dans votre bureau, vous écrivez ou bien quand je vais vous dire faites ceci, vous êtes sûr qu'il l'a fait. Savez-vous que pendant que j'étais au ministère, il y a eu un cas qui m'a toujours marqué où j'ai eu à signer un arrêté d'affectation et qu'on a changé une page. Et jusqu'à mon départ, j'ai demandé de me retrouver celui qui a procédé à ce changement, je ne l'ai pas eu. Si le document n'était pas revenu, moi je l'ai déjà signé, non? Vous me comprenez? Oui. Donc, l'ambition ou le désir du président de la République ne pouvait aboutir que s'il est accompagné. D'accord. Et comme on dit chez moi, qui n'a pas été bien accompagné. Comme on dit chez moi, l'homme n'est pas comme une tubercule. Si vous prenez, vous coupez comme ça pour voir. Mais il est obligé, le président fait confiance aux gens. C'est aux gens de montrer, de démontrer qu'il méritait cette confiance. Et tout le monde ne s'est pas montré à la hauteur. Il y a deux petites questions que... D'abord, dans les aspects de la vie humaine, tout le monde ne peut pas se montrer à la hauteur. D'accord. Ben Adani, d'abord, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en 4 ans et demi de gouvernance, de présidence Boni Yayi? Non, la question me paraît assez vague. Quels sont les points faibles de la gouvernance Boni Yayi? Ce qui a marché, c'est que le président a eu l'ambition d'engager de grands projets. Et c'est en cours. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché maintenant? Ce qui n'a pas marché, c'est la gestion des hommes. Les hommes l'ont trompé, l'ont trahi. C'est comme ça que moi je comprends. Pourquoi? Parce que un ministre, à mon avis, c'est le collaborateur technique direct du président de la République. Si le président de la République, je l'ai déjà dit ici que quand le président va à un meeting, les populations disent nous n'avons pas de route, bon je vais vous faire la route. Au retour, c'est au ministre chargé de ce travail-là de lui faire le point, dit ça, on ne peut pas faire. Est-ce que les ministres le font justement? Est-ce qu'ils les écoutent? Parce que justement, vous suivez ce qui se dit. Ces ministres ont des collaborateurs qui parlent à des gens et qui parlent à d'autres gens. Est-ce que toutes les fois où le président... Pourquoi voulez-vous que je me prononce sur des comportements... Prenez votre cas. Est-ce que votre cas, vous pouvez en parler au moins? Oui, mon cas. Est-ce que toutes les fois où le chef de l'État... Est-ce qu'il est déjà arrivé où il a pris des décisions sans vous consulter et vous avez essayé de lui dire après, monsieur le président, ce que vous avez souhaité, moi je pense qu'on pourrait faire comme ça? Ah oui, c'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que vous avez suivi? Je vous ai dit que c'est arrivé plusieurs fois. Et ce que j'ai remarqué, le président, quand il veut faire, vous allez le voir, dire, ah, c'est vrai, ça ne marche pas. Et comment on fait? Mais si vous voulez faire du zèle, parce que le président dit, je veux une bouteille d'eau FIFA, et parce que vous voulez que le président dise que vous faites bien, vous allez prendre la bouteille alors que ce n'est pas possible. Ça là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Mais vous avez vu les mémorandums, non? Parce que pour moi, c'est une question d'éthique et de responsabilité. C'est ceux qui ont fait ça qui ont sorti les mémorandums. Nous allons revenir... Oui, on va vous avez donné un exemple concernant. Je vous ai répondu. Vous posez une question, je suis obligé de revenir ailleurs. J'ai une question plus large, genre question valise. Est-ce que l'intrus connaissait la maison? On en a beaucoup parlé ces temps-ci. Il a vous a dit qu'il ne connaissait pas. Pourquoi vous à l'époque, je n'étais pas dans pour l'avoir pratiqué, vous avez découvert quelqu'un qui ne connaissait de la maison. Non, pas quelqu'un qui ne connaissait pas la maison, mais quelqu'un qui a de l'ambition
et qui pense que tous les hommes lui ressemblent. Vous savez, le président... Et qui s'est rendu compte par la suite Non, il s'est rendu de plus en plus compte qu'il se trompait. Vous savez la différence. Je l'ai même, j'ai eu à le dire même une fois dans un groupe au Parlement. Je dis, lorsqu'on nous demandait de voyager et que les frais de mission ne suivaient pas, un jour j'ai dit au président Amosso, à cet allure-là, on ne peut pas envisager qu'un retraité ou quelqu'un qui a bien servi l'État, qui est intellectuel, devienne président de l'Assemblée. Parce qu'on était dans une mission au Caire et on nous a donné comme frais de mission 70 000 par jour. Mais les organisateurs nous ont logés dans un hôtel où la chambre était à 76 000. Du coup, il nous fallait des ressources personnelles pour augmenter. On faisait tout sur la chambre du président. Puis nous, on n'avait pas les moyens. On lui a dit, mais si c'est le cas, moi j'ai dû écouter mon séjour de 2 jours pour gagner. Certains, on s'est retrouvés à 2 dans une chambre. Quand même, pour des députés par rapport aux autres, ce n'était pas gay. Vous me comprenez, c'est de ça. Donc, le président Yahi Boni, lorsqu'il est arrivé, je ne sais pas, à mon avis, hein, il n'était pas aussi souvent comme nous autres, nous qui avons trimé dans l'administration ici avec 50 000 francs de salaire, 200 000 francs. Non. Lui, il est revenu, il n'avait pas le problème de ventre. Et quand je prends tous ceux qui sont là, souvent quand les gens parlent, je les regarde et je dis, mais ceux qui disent qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils dépensent. Il y en a même si on décide de calculer ce qu'ils gagnent, le salaire qu'ils ont dans la fonction publique, multiplié par le nombre de mois, le nombre d'années pour aller à la retraite. Je me demande s'ils peuvent faire ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc si on devait décider de mettre en application la loi sur l'enrichissement sans que vous voyez ce que ça peut nous... Beaucoup iraient en prison, n'est-ce pas? Vous parlez de ventre Bernard Laning d'avant, c'est un chapitre qu'on ne va pas ouvrir. On va parler de toute autre chose à présent, un tout petit mot. Okay. Comment le lycée voit l'initiative de Nati Tengou? On en a parlé ces jours derniers. Quelle initiative? Certains, enfin les maires de la partie nord et des collines de notre pays, des 4 départements du Nord, des départements des collines, qu'on aurait réunis à Nati Tengou pour signer une pétition devant décourager. C'est une information. Non, vous étiez là. Vous devez signer une pétition pour décourager une candidature. Est-ce que vous étiez là? Non, mais c'est de l'autorité publique. Par qui? Je voudrais vous faire réagir sur une initiative comme celle-là. Oui, bon, d'abord pour que je puisse réagir de façon responsable, il faut me prouver que l'événement a eu lieu. L'événement a eu lieu. L'événement n'a pas eu lieu simplement. Parce que moi, j'ai écouté, j'ai suivi les informations, c'est hier, dans la journée. C'est les maires dans tous les départements de notre pays. Les maires se sont constitués. Dans le Bondo Koufou aussi, il y a l'association des maires. Et périodiquement, ils se retrouvent. Parce que les maires ont voulu se retrouver. C'est-à-dire, on imagine le président Boni Yahi comme, je ne sais pas si c'est un dieu ou un homme qui craint, qui veut quelque chose d'y fait. Comme si les autres n'ont plus de... Si vous avez la preuve, dites-moi, je vais vous dire ce que je pense. Non, non, par rapport à ça, ce que nous avons pour l'instant, c'est que c'est vrai que des maires se sont réunis dans cette localité, mais ceux qui sont réunis dans la partie dont parlait mon collègue, on a suivi, l'un d'entre eux a dit que c'est vrai, ils veulent se concerter pour voir comment les choses vont se passer dans le futur et qu'il est possible qu'ils en viennent à soutenir un candidat et qu'on les accuse de vouloir soutenir un candidat parce qu'ils ont eu l'amabilité d'en parler au chef de l'État avant de faire leur réunion. C'est peut-être ces choses-là qui sont dites. Voilà ce qui a été dit. Oui. Pour répondre, ça au moins c'est factuel. Pour répondre, j'aurais aimé que vous m'appeliez ce maire avec vous, qui me le disent. Pourquoi? Vous savez... Ils l'ont dit, c'est passé à la télé. Bon, vous savez moi-même qui vous parle. On était à une réunion. Il y a le frère là, je ne vais pas donner son nom, mais j'attends de voir pourquoi il a eu le courage de dire ça, puisque vous avez commencé par me le dire. Demander que les rumeurs disent que je vais vers ABT. Mais ce n'est pas des rumeurs, c'est mes propres frères. Le frère qui se lève et pour plaire aux gens, il dit, bon, de me dire que je vais à ABT. Il dit, mais si c'est un frère réel de sang, s'il a appris ça, je serais à sa part que j'allais le voir d'abord. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus avec Yahi Boni? Bon, il vient faire déclaration pour plaire. Je dis, mais apporte la preuve, il n'a pas apporté la preuve. Donc ce maire-là, moi, j'aurais aimé qu'ils viennent, qu'ils disent, parce que moi, je ne crois, il y a des déclarations auxquelles moi, je ne crois plus au Bénin, parce que les gens ont choisi de mentir. Les gens mentent. Et il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du mensonge ou de l'ordre de l'manipulation. Il y a un certain nombre de... Vous interprétez ça comme de la vraisemblance.
Il y a des choses qui sont de l'ordre du factuel que nous... Moi, je ne crois pas à votre initiative comme celle-là. Pas, mais je souhaite que ce maire vienne me dire si, d'abord, je ne vois pas en quoi ça pouvait être utile. Qu'on réunisse les maires pour dire non. Quand même, les pétitions pour les signatures, là, ça, c'est des actes privés. C'est-à-dire, vous êtes là maintenant, journaliste, vous pouvez décider de dire, bon, vous voulez que Davor Bernard soit président de la République. Ouais, bon, je ne sais pas. Et vous décidez de comment on fait pour l'enfant du président de l'Égypte. D'abord, nous comprenons votre appréciation, mais au moins il y a le factuel. Il y a ce maire-là qui a dit qu'il est fort possible que de leurs concertations, ils en viennent à décider de soutenir un candidat. Et lorsqu'on voit déjà l'appartenance politique de la majorité de ce groupe-là, on peut déjà penser là où ils veulent en venir. Et c'est peut-être cela qui justifie la question que nous avons posée. Mais on a eu votre appréciation. Nous allons évoluer et parler de quelques dossiers. De l'instant, nous n'avons plus beaucoup de temps pour finir cette émission. Avant les dossiers politiques, parlons d'un dossier qu'on ne peut pas classer à proprement politique ou social, mais qui est peut-être qui navigue entre les deux, l'affaire Danyifo. Avec tout ce qui se passe, quelle est l'appréciation non plus du ministre parce qu'il n'est plus en poste maintenant, non plus du député parce qu'il n'est pas au Parlement, mais de l'ancien ministre ou de l'ancien député, du citoyen béninois Bernard Lanning Devon. Bon, je vais dire même en tant que citoyen, de mémoire du citoyen, je ne crois pas que dans notre pays, on ait la tradition des enlèvements. Si on a l'information que M. Danyifo a été enlevé, on doit fournir les preuves. Il a disparu. Il a disparu. Oui. Et ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement chez nous. Moi, j'ai mon propre frère qui a pas frère, même père, même mère, mais de mon village, on est très bien. Il est venu chez moi, nous avons pris le point ensemble, il dit, bon, j'ai perdu ma belle-mère, je suis venu te dire, mais demain, j'irai vérifier si, comment on apprête les choses pour la cérémonie. Et il est parti. C'était 2 ou 3 mois avant mon entrée au gouvernement. Nous n'avons pas, on a tout fait, on est passé par Interpol, on a tout fait, il est parti avec son véhicule, on ne l'a jamais eu. Jusqu'à maintenant? Jusqu'au moment où je vous parle. Vous pourriez donner son nom? Mais c'est dégueu. Quand vous allez à Godomé, vous arrivez au Carrefour, il est l'un des premiers à prendre d'assaut Godomé. Et il a fait une buvette là, il avait mis une plaque chez Technique Bio de plaisir. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer que dans un pays, des gens disparaissent comme ça et que jamais on les retrouve? Mais c'est pas au Bénin seul, dans le monde entier. Vous n'avez jamais appris que des gens disparaissent. Moi, j'ai appris à Cotonou, s'il y a des gens, soit ils sont allés à la plage ou ils disparaissent. Okay, d'accord. Maintenant, au-delà de la disparition, la gestion qui est faite de la situation. Donc, je vous ai donné de façon générale ce qui peut arriver dans la vie d'un homme. Mais, c'est que pour le cas d'Danyifo, moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi les gens veulent nécessairement imputer ça à la raison politique? Puisqu'il semble que c'est à la fin de l'heure qu'il est sorti, non? C'est un acteur politique au ras de sol, notamment à Rouerbe. C'est peut-être ce qui explique... C'est un ancien élu du CRU, élu de l'arrondissement de Sète. C'est peut-être tout ça, un militant politique... En soulevant ces problèmes, vous faites beaucoup plus mal à la famille. Puisque moi, je sais ce que nous vivons. Depuis que notre frère est parti, on n'a jamais cessé d'en parler. On cherche, on ne trouve pas. C'est une tragédie absolue. C'est une tragédie. Et s'amuser avec ça, quelqu'un a quitté le service le soir, il n'est pas parvenu à sa maison, on a commencé par chercher. Et du coup, on dit que c'est politique. Non. Nous tous, bon, est-ce que nous avons la tradition d'enlèvement politique dans notre pays? Ailleurs, ça existe. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas... Bon, si c'est le cas, est-ce qu'il faut laisser le soin au service compétent de poursuivre la recherche. Sinon, si vous avez des informations qu'il a eu des disputes du point, si c'est un homme politique, soit il a eu des disputes ou bien il a eu des débats sur un dossier, vous pensez que si vous avez le cas, l'élément, il vaut mieux donner. On fait, on se lève, on marche. Non, moi, je crois que c'est parce qu'on n'a pas d'argument ou on n'a pas d'éléments. Et je crois, je vous l'ai dit aussi, que chez nous, l'opposition n'a été jamais déclarée. Donc, c'est des gens qui exercent dans l'illégalité. Deuxièmement, l'opposition... Non, l'opposition n'a pas besoin de faire une déclaration. L'opposition... Si on veut être légaliste, oui. Je sais qu'au Bénin, nous préférons contourner la loi. Ça aussi, c'est un autre débat qu'on peut faire. Mais, si nous voulons vraiment être responsables, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes mieux placé que moi, allez sur le net. Moi, j'ai pitié de notre pays. Ça fait pitié, les gens passent leur temps à détruire, à donner une mauvaise image de leur propre pays. C'est quelque chose de remarquable. Donc, moi, je dis, si faire l'opposition, c'est attendre qu'un mauvais événement se produise. Malheureusement,